qu'après les déclarations du président Macron que j'ai entendues, lues, méditées depuis hier, je me taise. Parce que comme il me persécute, j'aurais peur qu'il continue. Je n'ai pas peur qu'il continue. J'ai peur, moi, de renoncer à servir la vérité, la justice et la solidarité humaine. J'ai peur de trahir ma conscience. J'ai peur de rompre, eh bien, la relation intime que j'ai à mon Créateur. La relation intime que j'ai à la souffrance de mon peuple. Voilà les trahisons dont je me méfie. Je ne me méfie pas des cris d'orfraie de gens qui profitent de la ruse, de la violence et du mensonge pour tenter d'imposer une fausse version de l'histoire qui est en marche. Alors, comment allons-nous procéder dans cette émission? Vous me connaissez. Vous m'avez appelé le docteur des preuves parce que quand je parle de quelque chose, eh bien, je prends toujours la peine de travailler dessus. Alors, je vous montre assez rapidement le schéma de la conférence que nous allons commenter. Ce sont ces deux petites pages-là que je vais commenter devant vous. Il n'y a pas autre chose. J'ai noté les principales affirmations du président Emmanuel Macron et je vais montrer que ces affirmations sont fausses. C'est simple, ma méthode. J'ai noté ces affirmations principales concernant l'Afrique et les panafricanistes. Et moi, ma conférence consiste à montrer que tout ce qu'il a dit est faux. Donc, je vais le contredire. Vous avez compris? Voilà ma méthode. Ma méthode est celle de la contradiction. La contradiction dialectique. Je vais montrer que il a dit que A, mais c'est faux. Il a dit que B, mais c'est faux. Il a dit que C, mais c'est faux. Il a dit que E, mais c'est faux. Il a dit que F, mais c'est faux. Il a dit que G, mais c'est faux. H, que c'est faux. Z, que c'est faux. Voilà. C'est tout. Quand vous sortirez d'ici, vous serez 1, ce qu'il a dit, 2, pourquoi c'est faux. Et vous serez libre de choisir de continuer à croire en ce qu'il a dit ou, au contraire, d'accepter d'être convaincu par la preuve que j'ai faite que c'est faux. Voilà une méthode très simple. Le président Macron lui-même, quand il écoutera cette conférence, s'il a un certain faible pour cette faculté qu'on appelle la raison, sera convaincu, eh bien, d'avoir fait tout faux dans son allocution sur l'Afrique et les panafricanistes, les intellectuels panafricanistes. Sans plus tarder, la démonstration commence. La démonstration commence. Bon, le président Emmanuel Macron, dans l'une des parties de son allocution, a commencé par présenter les atouts de la France aujourd'hui. Il essayait de montrer que, contrairement à un certain déclinisme, un certain pessimisme qui règne à propos de la situation de la France dans le monde, la France se porte bien. Elle se porte très bien, tout va bien. L'allocution du président Emmanuel Macron m'a, dès le départ, rappelé l'ambiance du fameux roman de Voltaire, le conte philosophique intitulé Candide, où Maître Pangloss, un sophiste de l'optimisme, essaye de faire croire dans le château de Toonder-ten-Tronckh, mais également tout au long des aventures de Pangloss et de Cunégonde, et de Jacques l'Anabaptiste, etc., il essaye malgré tout de leur faire croire qu'ils sont dans le meilleur des mondes possibles. Le président Macron était bel et bien installé ici dans le rôle de Maître Pangloss, transformant ainsi le palais de l'Élysée en un véritable château voltairien de Toonder-ten-Tronckh. Écoutons donc ses œuvres. Il dit que le premier atout de la France, c'est sa constitution. Je dis que ce n'est pas vrai. Parce qu'en France, il existe plusieurs forces politiques qui demandent le passage à la 6e République. Au motif que l'actuelle constitution de la République française n'est pas pleinement démocratique. C'est une constitution qui consolide plutôt ce qu'on appelle une monarchie républicaine. Je me permets de vous renvoyer à un tout petit livre qui a développé à la perfection cet argument. C'est le livre du docteur Philippe Fabry. Philippe Fabry a écrit « Le président absolu ». La 5e République contre la démocratie. Et il explique ici pourquoi cette constitution est l'une des raisons pour lesquelles la France est bloquée. La constitution de 1958. Parce qu'en fait,
les pouvoirs qu'elle octroie au président de la République sont excessifs et transforment la nature du régime démocratique en un régime non pas simplement présidentialiste, mais en réalité en une monarchie déguisée en république. La démonstration est du docteur en droit Philippe Fabry. C'est un petit essai qui a été énormément lu. Je vous le recommande. La Constitution n'est pas un atout, parce que si la Constitution était un atout, la France ne serait pas en crise politique à cause de l'abus de l'utilisation d'un des articles les plus antidémocratiques de la Constitution française. Vous le connaissez. C'est l'article 49.3 qui permet au président de la République, sans majorité parlementaire, de gouverner par ordonnance et par décret. Cet article a été abusivement utilisé par Madame Elisabeth Borne. J'ai pu identifier qu'elle l'a utilisé plus de 22 fois quand elle était première ministre. Et c'est pour ça qu'elle est tombée. Cet article a été utilisé malencontreusement pour tenter d'imposer un budget en défaveur des classes populaires et moyennes de la France par le Premier ministre Michel Barnier. Et c'est parce qu'il a utilisé cet article qu'il a été renversé par une censure. Une censure in extremis de l'opposition parlementaire qui a réuni dans le même vote contre l'extrême droite et la gauche radicale. Ce qui était un cas de figure improbable. Le Rassemblement national de Mme Le Pen et la gauche radicale incarnée notamment par la France insoumise de Mélenchon et plus largement le Nouveau Front populaire, n'ayant pas l'habitude de voter de la même façon. M. Barnier est tombé pour ça. Et pour les mêmes raisons, M. Bayrou se prépare à tomber. Donc, quelle que soit la manière de regarder la constitution de la Ve République, on s'accorde à dire qu'elle est l'une des raisons de l'échec de la Ve République qui agonise. Mieux, je voudrais rappeler qu'en tant que citoyen français, regardant la nature multiconfessionnelle, multinationale, multiterritoriale, multicontinentale de la République française, j'ai proposé qu'on remplace la République française par la Fédération française. Formule souple qui permettrait de faire vivre ce qu'on a appelé abusivement pendant longtemps la France métropolitaine, mais également ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer ou les départements d'outre-mer, dans une forme de coopération qui favorise davantage l'autodétermination et en même temps, en quelque sorte, la négociation, le consensus et le compromis. Donc quand le président Emmanuel Macron dit que l'un des atouts de la France est sa constitution, moi je dis qu'il y a beaucoup de preuves que l'une des sources de la faiblesse de la France, c'est sa constitution. Il dit qu'il y a un deuxième atout de la France, c'est la force diplomatique de la France. Et je dis que le président Emmanuel Macron a tort. La France est justement diplomatiquement affaiblie. Quelles sont les preuves que la France est diplomatiquement affaiblie? De mémoire de citoyens français, moi je suis citoyen français depuis 2002, je n'ai jamais connu un président français depuis Jacques Chirac qui ait vu autant de diplomates français chassés de leur poste à l'étranger. Je prends juste cet indice pour dire au président Emmanuel Macron qu'il est en période de faiblesse diplomatique. Il a probablement, je parle sous réserve, il a probablement battu le record du président de la République qui a vu expulser le plus grand nombre de diplomates français dans le monde. Alors, comment quelqu'un peut faire voir l'expulsion des diplomates français au Mali, expulsion des diplomates français au Burkina, expulsion des diplomates français au Niger? Comment quelqu'un peut avoir vécu tout cela et nous dire qu'il est en période de force? Il s'agit là d'un déni de réalité. Le monde entier sait que la diplomatie française est en difficulté. Et plusieurs hommes politiques français se sont succédés dans les médias pour expliquer que les diplomates français sont en train de décrocher de la réalité internationale. Que par exemple, la connaissance de l'Afrique, qui était celle des diplomates français, des années 40, 50, 60, 70 et même 80, elle est infiniment supérieure à celle des diplomates français actuels qui, bien souvent, en réalité, n'ont plus une compréhension immersive, une compréhension intérieure de l'Afrique. C'est une critique récurrente. Alors, comment peut-on avoir pris autant de camouflets diplomatiques et prétendre que la diplomatie est sa force? Y a-t-il eu un président de la Ve République
sous lequel la diplomatie française a été autant contestée que sous le président Macron? Je ne crois pas. En tout cas, moi je suis citoyen français, j'ai bien observé sous le président Chirac, j'ai observé sous le président, Sarkozy, sous le président Hollande et sous le président Macron. Si vous prenez simplement ces 4 derniers présidents de la République française, celui qui a vu la diplomatie française plonger, incontestablement, c'est le président Macron. Même en Centrafrique, cette diplomatie a plongé. Elle a plongé partout, avec des camouflets publics comme la querelle de Kinshasa entre le président Macron et le président Tshisekedi. La scène ubuesque de Yaoundé où le président Macron joue les attachés de presse du dictateur Paul Biya, les critiques qui ont fusé quand il est allé installer, en avril 2021, le coup d'État du général d'alors, Mahamat Idriss Déby Itno au Tchad, mais le fiasco de la visite à Ouagadougou, avec le coup du climatiseur et des caresses sur le crâne, du vieillard président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, il y a eu tellement de faits graves émaillant la diplomatie africaine de la France sous le président Macron, que je suis étonné qu'il évoque la diplomatie comme une force, alors même qu'il en a fait une faiblesse. Troisième élément, il dit que la France a un atout, c'est le rayonnement de la langue française. Là encore, je ne suis pas d'accord avec le président Emmanuel Macron. La langue française, justement, est menacée. Combien de pays africains avaient la langue française comme langue officielle et qui l'ont déclassée comme désormais une langue de travail? Mais pratiquement une dizaine de pays africains. Si la langue française était si rayonnante, pourquoi pratiquement une dizaine de pays africains la déclassent? Mais parce qu'elle a été utilisée comme un outil d'influence politique, comme un outil d'influence économique, géostratégique et diplomatique. Cette instrumentalisation politique, économique, diplomatique de la langue s'est retournée contre elle. Et aujourd'hui, le français est menacé, au point que le président Macron, pour essayer littéralement de tordre le cou au malheur qui est en train de frapper la langue française, en est venu à attribuer le secrétariat général de la francophonie à une Rwandaise, c'est-à-dire citoyenne d'un pays qui a déclassé le français comme langue officielle. Il en est venu à cela. Pourquoi? Parce que la langue française est en difficulté. Non pas parce que ce ne soit pas une belle langue. J'aime toutes les langues. Et j'aime la langue française dont je suis, je crois, un excellent pratiquant. Je ne crois pas, je le sais. Mais écoutez, l'instrumentalisation politique, économique, l'instrumentalisation diplomatique du français est une balle tirée au pied du français par les dirigeants successifs de la République française. L'instrumentalisation de la francophonie comme un moyen de contrôle mental, comme un moyen de caporalisation culturelle des peuples diversifiés du monde, dits francophones, a joué contre la langue française. Au point que, en réalité, des pays entiers, des opinions entières sont en train de lui tourner le dos. Si le français, a une chance, elle est entre les mains des francophones non français. J'espère que vous savez que le français est plus parlé hors de France qu'en France. C'est l'une des langues, qui est plus parlée hors de son territoire originel que dans son territoire. Je veux dire en termes de nombre de locuteurs. Donc il y a plus de francophones non français que de francophones français. Mais la manière de traiter les francophones non français va déterminer à court, moyen et long terme le sort du français. Il n'y a aucun doute. Et si on persiste dans la politique paternaliste, condescendante, provocatrice, dominatrice, arrogante, néocoloniale, narcissique, on va tuer le français. Bon. Le président Macron a évoqué la puissance de la culture. La puissance de la culture, c'est un concept vague. Tout n'est pas bon dans une culture. Par exemple, la culture produit le racisme. Elle produit le colonialisme. La culture produit aussi le néocolonialisme et l'impérialisme. La culture peut produire la dictature, l'autocratie. Ça, ce sont des produits culturels. Alors, quand on proclame la puissance de la culture, il faut souligner ce par quoi la culture est puissante.